Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 25 mai, vous l'avez peut-être constaté à vos dépenses ce matin, les artisans taxis mènent une grande opération escargot en centre-ville. Un mouvement national lancé dans la région par 3 fédérations. Le cortège est donc parti peu après 10 heures de Gerland pour rejoindre la préfecture. Les taxis dénoncent la hausse du prix du carburant et réclament la mise en place de pompes privées. C'est le carburant. La compensation de la TIPP qu'on a perdue en 2007, puisqu'avant on l'a récupérée et que M. Sarkozy s'était engagé à nous trouver un moyen de substitution, ce qu'il n'a toujours pas fait. Le carburant a quand même augmenté de 30% en un an, donc on perd facilement 250 € par mois. Nos prix étant régulés, on ne veut pas les augmenter, donc c'est notre pouvoir d'achat actuellement qui est touché. L'autre conséquence de la sécheresse de ces dernières semaines, c'est la baisse du débit du Rhône. Selon les spécialistes, la situation serait très préoccupante avec seulement 250 mètres cubes d'eau écoulés par seconde contre 2000 en temps normal. Un déficit qu'on n'avait pas connu depuis 1921. Résultat, la production d'électricité est en baisse. Quant à l'alimentation des centrales nucléaires, la CNR se veut encore rassurante. Leur refroidissement serait aujourd'hui toujours assuré. En basket, c'est soir de grands matchs pour l'Asvel. Les Villeurbanais affrontent à partir de 20h30 Chalon-sur-Saône en quart de finale des playoffs. Défait à l'aller, victorieux samedi soir à l'Astrobal. Les Verts jouent donc ce soir leur saison. Émilie Deschamps. Pour la première fois en 5 rencontres cette saison, l'Asvel a enfin battu sa bête noire Chalon-sur-Saône samedi dernier. Une large victoire 105-87 qui a permis à Villeurbanne de rester en vie dans ses playoffs après une défaite cuisante au match aller. Les deux clubs ont donc remporté une victoire chacun avec plus de 20 points d'écart. La belle ce soir à Chalon s'annonce d'ores et déjà explosive. C'est vraiment à la vie ou à la mort et là, il n'y a pas de quatrième match, quoi. Ce sera vraiment décisif. Donc ça va barder demain. Je suis persuadé que ça ressemblera ni au premier ni au deuxième match. Voilà, que ça peut être très disputé, je sais pas. Samedi, le trio Jefferson, Tillich et Labal a enflammé l'Astrobal avec 74 points à eux 3. Ce soir, il faudra encore une Asvel en état de grâce pour espérer battre Chalon sur ses terres. C'est chez eux, c'est leur salle, c'est leur cercle. Ils sont beaucoup plus adroits à domicile qu'à l'extérieur. Ouais, c'est énorme comme avantage. C'est pour ça que les équipes se battent toute l'année pour avoir cet avantage-là. Pour ce match d'appui des quarts de finale, la Green Team devra en revanche se passer de Pops Mensah Bonsu, indisponible jusqu'à la fin de saison. En tout cas, ce soir, Villeurbanne tient sa dernière chance d'accéder en demi-finale et pourquoi pas de viser le titre. Si on est éliminé demain, je serai déçu. Donc c'est vraiment l'objectif que j'ai envie d'atteindre et d'aller au moins à Bercy pour vraiment compléter notre saison, quoi. Le vainqueur de ce duel entre l'Asvel et Chalon affrontera en demi-finale Nancy ou hier Toulon, appelé eux aussi à disputer un match décisif. Reste à savoir s'il y aura 20 points d'écart au score entre les deux clubs ce soir au coup de sifflet final. Toujours sous le choc de l'affaire DSK, le PS tente tant bien que mal de se remettre en ordre de bataille en vue des primaires du mois de juin. Pour preuve ce soir, Bertrand Delanoë est attendu à la Fédération du Rhône. En compagnie de Gérard Collomb et de Jacques Hiderne, le maire de Paris présentera aux sympathisants le programme socialiste baptisé Le Changement. Début de la rencontre prévue à 19h à l'espace Jean Couty dans le 9e arrondissement. La résistance vue par la bande dessinée, c'est le thème de la dernière exposition proposée par le CHRD. À travers des planches originales, des documents d'archives et des témoignages, cette exposition retrace l'image du résistant depuis plus de 60 ans. Éléonore Blackden. Voici ce que l'on pourrait considérer comme l'archétype du résistant. Une figure pourtant aux multiples visages qui s'est construite au fil du temps et au gré de l'imagination des auteurs de bande dessinée depuis 1944. Il y a une production forte à la Libération, une accalmie. Ça repart ensuite dans les années 70 en allant crescendo jusque dans les années 90 où la production s'intensifie et se diversifie. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler simplement d'un résistant un peu idéalisé, maquisard, résistant, armé en tout cas, pour faire place à des formes plus complexes de résistance avec des
des images peut-être plus féminines aussi, plus proches en tout cas de la réalité de la résistance. À travers 5 thématiques, l'exposition met en valeur l'évolution de la figure du résistant à travers des ouvrages d'archives et des pièces contemporaines. L'occasion d'admirer des classiques de la bande dessinée, des trésors de notre patrimoine comme La Bête est morte de Calvo, paru en 1944. C'est très émouvant de pouvoir parcourir les pages et de le voir pour la deuxième fois, je crois, de son histoire, exposé dans son intégralité après la Bibliothèque nationale. Donc c'est vrai que c'est très très émouvant. Et ça, on peut vraiment dire que c'est la pièce de l'exposition. Voilà. Des documents exceptionnels et parfois même inédits à admirer au CHRD jusqu'au 18 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Gaming Lyon, l'émission consacrée aux jeux vidéo. À partir de 18h42, ce sera la quotidienne. Ce soir, Philippe Montaner reçoit entre autres la chanteuse Zaz à quelques minutes de son concert à la Bourse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM1.